à chacun et à tous. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles à nos programmes, fidèles évidemment à tout ce qui se passe sur Sauta FM. Bienvenue à ce rendez-vous, l'heure de la mairie, une tranche de l'hôtel de ville dédié au sujet qui touche à la communauté. Eh bien, on parle ce matin. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 4 octobre de l'an 2024. Nous parlons de l'utilisation des services de santé et les avantages des accouchements en institution. De quoi s'agit-il? Restez des nôtres pour en savoir davantage. Et ce sera, on reçoit les invités juste après cette coup de pause. Retour en studio pour accueillir nos invités qui sont déjà confortablement installés. Nous avons en studio Nabil Moussa, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci d'être venu dans nos locaux ce matin. Vous êtes le chargé de la recherche et appui à la mobilisation sociale dans la zone sanitaire. Carrément Malanville, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bienvenue. Merci. Sur nos plateaux, les plateaux de Sauta FM, sur l'heure de la mairie avec vous. Vous n'êtes pas seul. Yasmine Lafia, bonjour. Bonjour monsieur. Merci aussi d'être venu. Vous êtes responsable des soins obstétricaux de la même zone sanitaire, c'est-à-dire Malanville, carrément, c'est ça? Oui, bien sûr. Merci à vous. Ce matin, nous parlons de l'utilisation des services de santé et les avantages des accouchements en institution. D'abord, ma première question s'adresse à vous, monsieur le C. Rams. Quelle est l'utilisation actuelle concernant la fréquentation, la situation actuelle, je dirais, concernant la fréquentation des services de santé dans notre commune, Malanville? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie d'abord de nous avoir invités sur ce plateau. Tout le plaisir pour nous. Et pour parler santé, absolument, ça dénote vraiment de l'importance que nous portons à la santé de notre communauté. Merci beaucoup. Nous remercions également les différents auditeurs pour avoir pris le rendez-vous. Ça leur permettra de connaître la situation actuelle de notre santé dans la zone sanitaire et de savoir également les défis auxquels nous sommes confrontés dans la zone sanitaire. Alors, pour revenir à votre question, actuellement, la fréquentation des services de santé dans notre commune apparaît très faible parce que la population généralement préfère aller se faire soigner à la maison par des personnes non qualifiées au lieu d'aller au centre de santé. Ces habitants choisissent souvent cette option en raison des commodités, des coûts et généralement des distances liées entre leur maison et le centre de santé. Il est quand même important de noter que cette tendance peut être également justifiée par le manque d'information de nos populations sur les services préventifs qu'on leur offre et également la diversité des traitements que nous leur offrons. Donc, ces personnes qui font ces soins à domicile n'ont malheureusement pas les qualifications qu'il faut et n'utilisent pas également les produits pharmaceutiques adéquats pour soigner nos populations. Et par ignorance, nos populations leur font confiance et voilà un peu la situation à laquelle nous sommes confrontés dans notre zone sanitaire. Il y a assez de soins à domicile, ce qui n'arrange pas vraiment la santé de notre population. Absolument. On viendra à vous tout à l'heure pour avoir d'autres explications. Mais avant, avec la responsable des soins obstétricaux, Madame Yasmine Lafia, dites-nous quels sont les principaux facteurs qui influencent le choix des individus pour ne pas utiliser les services de santé? Bon, je vous remercie. Je pense que le CRMS a déjà tout dit, il a déjà abordé certaines informations. Je pense que les raisons qui poussent certaines femmes par rapport à l'accouchement à domicile, c'est que l'accouchement à domicile est une option choisie par certaines femmes pour diverses raisons, qui sont liées à des déterminants socio-culturels et économiques. Donc, dans certaines communautés, l'accouchement à domicile Oui, allez-y. Dans certaines communautés, l'accouchement à domicile est une pratique traditionnelle, en oubliant les soins dont bénéficiera la mère et l'enfant après l'accouchement. Donc, parfois, les frais liés à l'accouchement à l'hôpital sont coûteux. Donc, en choisissant donc d'accoucher à domicile,
les maris peuvent éviter ces dépenses, ce qui pousse les femmes à privilégier les accouchements à domicile. Oui. Donc, certaines femmes préfèrent un environnement plus intime et moins médicalisé, où elles peuvent vivre l'accouchement de manière plus naturelle et personnelle. Donc, le choix d'accoucher à domicile est souvent le résultat d'un mélange de facteurs socio-culturels et économiques. Donc, pour ce faire, l'essentiel pour mieux comprendre aux besoins des femmes est d'améliorer les services de santé maternelle. Absolument. Et quels sont alors les principaux? Oui, je pose cette question plutôt à vous, Monsieur Nabil Moussa, voilà, merci. Quels sont les principaux facteurs qui influencent le choix des individus pour ne pas utiliser les services de santé? Ok, merci beaucoup. Il faut dire que plusieurs facteurs influencent, d'après ce que nous savons, plusieurs facteurs influencent le choix de la population d'utiliser d'autres options que les services de santé. En premier, comme l'a abordé la RSO, il y a la question de coût qui est là. Pour la population, c'est que aller se faire soigner à l'hôpital leur revient plus cher que de se faire soigner à la maison. Comme je le disais aussi à l'entame, ces personnes qui soignent à la maison n'ont pas généralement la qualification qu'il faut. Ce n'est pas des agents qualifiés. Et ces agents font ce qu'on appelle des traitements symptomatologiques. Au lieu de traiter la cause de la maladie, ils traitent les symptômes. Donc, sur le champ, la maladie va faire semblant de disparaître, mais au bout de quelques jours, la maladie revient. Voilà. Alors que quand vous allez au centre de santé normalement, d'abord vous êtes pris en charge par un personnel qualifié qui prend le soin de poser un bon diagnostic et qui revient sur peut-être les bilans paracliniques pour pouvoir mettre en place le traitement. Donc c'est ce qui fait un peu cette différence de prix entre les services de santé et ceux qui soignent à la maison. Et nous prenons aussi le cas des distances qui séparent les maisons des centres de santé. Et plusieurs populations ont soulevé ce cas, mais je pense que la zone sanitaire, quand même sous le leadership du médecin coordonnateur, a pris des initiatives. Moi, je suis venu dans la zone sanitaire en 2021 et je peux vous rassurer que on a eu beaucoup de changements quand même dans le secteur de la santé dans notre zone sanitaire. Donc pour revenir à la question de distance, en 2023, il y a un centre de santé qui a été ouvert, le centre de santé de Sakan-Wazeno, pour faciliter l'accès quand même à ces services de santé à la population. Il y a également en 2024 3 centres de santé qui ont été ouverts. Tout ça pour faciliter le rapprochement quand même de la population aux services de santé, et notamment le centre de santé de Moné, le centre de santé de Godje-Kwara et le centre de santé de Kantro. Il y a également un centre de santé qui est en cours d'ouverture, le centre de santé de Kochi. Oui, Kochi d'ailleurs, c'est d'ailleurs l'un des sujets de grogne ce matin où un habitant de cette localité estimait qu'en période de crue du fleuve Sota, c'est tout un problème. Oui, allez-y. Oui, effectivement, nous prenons en compte tous ces retours-là et nous agissons en collaboration quand même avec les autorités locales que je salue vraiment au passage. Il s'agit des agents de la mairie qui ne ménagent aucun effort pour nous soutenir et pour améliorer la santé de la population. Donc voilà un peu les raisons qui expliquent ce fléau. Très bien. Et, madame, vous étiez en train d'expliquer un peu les raisons qui poussent certaines femmes à choisir l'accouchement à domicile. Maintenant, dites-nous, quels sont les inconvénients potentiels qui entourent les accouchements à domicile? Ok, je vous remercie. Les inconvénients potentiels qui entourent les accouchements à domicile. Oui. Les accouchements à domicile présentent plusieurs inconvénients potentiels, notamment les risques médicaux ou en cas de complications. Nous avons l'accès rapide à des soins médicaux qui peut être difficile
des situations d'urgence comme une hémorragie ou une détresse fœtale, qui nécessitent souvent des interventions immédiates sous une réalisation à domicile. Donc, nous avons l'absence de personnel qualifié parfois. Les femmes accouchent à la maison. Souvent, c'est les matrones, tout ça là, ce qui n'est pas bien. Il y a des personnels non qualifiés pour assister à l'accouchement, ce qui met la vie de la femme et celle du fœtus, du moins en danger. Donc, le manque de soins postnatal, qui veut dire après l'accouchement, les soins que la femme aura, les femmes peuvent aussi avoir besoin de soins médicaux pour des problèmes tels que des infections ou des complications. À domicile, l'accès à ces soins peut être limité. Donc, nous avons aussi l'environnement non contrôlé. Parfois, dans l'environnement, nos populations, on voit certaines choses vraiment, c'est pas vraiment adapté. Donc, parfois, les conditions de logement peuvent être idéales pour un accouchement. Par exemple, des problèmes d'hygiène ou d'espace peuvent affecter la sécurité et le confort de la mère et du bébé. Donc, nous avons aussi les conséquences sur la santé publique, car un accouchement à domicile sans surveillance médicale peut poser des risques pour la santé publique si des complications surviennent. Donc, ce qui affecte ainsi le système de santé. Nous avons la difficulté d'accéder à des ressources en cas de besoin, ou des déplacements vers les structures de santé en cas de besoin peuvent être longs et compliqués. Donc, c'est ce que le CIRAMS vient d'aborder tout à l'heure, surtout dans des zones rurales ou isolées. Donc, je pense que, tel qu'il vient de le dire, le médecin coordinateur a vraiment l'œil sur ça. Et d'ici là, tout peut être en ordre. En somme, nous pouvons dire que l'accouchement à domicile peut être une option pour certaines femmes. Il est essentiel de bien peser ces inconvénients et de s'assurer que les préoccupations nécessaires sont prises. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Bon, je voudrais aller dans le même sens que la RSO. Vous savez, aujourd'hui, les accouchements à domicile perdus dans notre zone sanitaire. Et vraiment, c'est un cri de cœur que nous lançons à l'endroit des autorités, qu'elles nous aident à surveiller la communauté avec nous. Parce que quand on dit la santé, ce n'est pas uniquement les agents de santé. L'accouchement commence par le premier jour de la grossesse. Si les CPN, les consultations prénatales, ne sont pas suivies correctement, c'est qu'il peut y avoir de problèmes à l'accouchement. Et le suivi de la grossesse, c'est les consultations prénatales. Nous sommes confrontés à vraiment ces accouchements à domicile qui succèdent vraiment à des décès maternels. En voulant donner la vie, on perd la vie. Vraiment, ce n'est pas du tout bien entendre. C'est vrai que la population, quand on nous approche d'eux, pour eux, c'est Dieu. C'est vrai, c'est vraiment Dieu qui prend, mais remettons-nous en cause nous-mêmes. Aujourd'hui, les soins sont accessibles à tous. Et le coordonnateur a pris des initiatives. Je me rappelle, lors d'une revue des indicateurs, on parlait des accouchements à domicile, de pourquoi les femmes ne venaient pas en consultation prénatale. Et une petite analyse nous a fait savoir que c'est les femmes qui sont un peu reculées, qui ne venaient pas en consultation. Là, le coordinateur a pris une décision sur le champ. Il a dit, allez vers ces femmes. Si ces femmes ne peuvent pas venir vers vous, allez vers ces femmes et ne leur faites pas payer la consultation. Donc actuellement, les consultations prénatales en milieu rural sont gratuites. Vous voyez. Mais malgré ça, on va encore en communauté et ces femmes difficilement sortent. Vous voyez, c'est quand même des initiatives louables que le coordonnateur prend et qui vraiment méritent d'être encouragées. Absolument. Absolument. Et je reste avec vous. Et selon vous, y a-t-il des barrières spécifiques, c'est-à-dire économiques, culturelles, géographiques, qui limitent l'accès aux soins? Oui, l'accès aux soins dans notre commune est entravé par plusieurs barrières. D'abord, les barrières économiques. La majorité de notre population se considère comme pauvre.
ce qui limite leur capacité à se déplacer vers les centres de santé où les soins peuvent engendrer peut-être des coûts supplémentaires. Ça, c'est selon eux. Il y a également les barrières culturelles ou certaines pratiques culturelles et religieuses, notamment celles qui restreignent la liberté de mouvement des femmes, jouent un rôle crucial. Bon, on a également les barrières géographiques, notamment la fermeture de notre frontière qui limitait auparavant le commerce et l'entrée des ressources essentielles, qui a également exacerbé l'isolement géographique. Et je reviens une fois encore sur nos pratiques de soins à domicile, où en raison de ces obstacles, de nombreux habitants optent pour les soins à domicile. Bon, pour quand même remédier à cette situation, il sera bénéfique d'établir un programme d'éducation sanitaire comme nous sommes en train de le faire actuellement. Tout à fait. Et de travailler en collaboration avec les leaders communautaires pour aborder les normes culturelles concernant l'accès aux soins. Et en parlant de leaders communautaires, vraiment, ce n'est pas des occasions qui nous sont données comme ça. Je profite de votre antenne pour remercier tous les leaders communautaires de la zone sanitaire qui, à chaque invitation, répondent présents et nous aident quand même dans l'atteinte des objectifs, même si la population est encore un peu résistante. Ils sont quand même toujours à nos côtés. On analyse chaque fois les situations ensemble pour trouver de meilleures solutions. Ah oui, merci beaucoup. Je vais me tourner vers Yasmine Lafia. Madame, dites-nous, qui sont ceux qui dirigent généralement ces accouchements à domicile et quelles sont les formations reçues? Bon, ce que je peux dire par rapport à ce sujet, ces accouchements à domicile sont souvent dirigés par des matrones et des femmes âgées de la communauté. Donc, il est important de noter que ces matrones et femmes âgées n'ont généralement pas reçu de formation médicale formelle. Donc, leur savoir-faire repose sur l'expérience et les traditions, ce qui peut limiter leur capacité à gérer des complications. Cela soulève des questions sur la sécurité et la gestion des complications potentielles. Donc là, je profite et dis à nos mamans, à nos sœurs, que vraiment le fait d'accoucher à la maison, c'est pas vraiment une bonne chose. C'est pas vraiment une bonne chose. Parce que quand les contractions commencent, d'autres disent, bon, c'est Dieu qui a voulu tout ça là. Quand les contractions commencent, on sait là que j'ai commencé mon travail d'accouchement. Et je dois me diriger au centre de santé. Les centres de santé qui sont dans les villages, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour la population. Absolument. Donc si elles ne viennent pas, qui sont ceux qui viendront là-bas? Donc elles n'ont qu'à nous aider et vraiment voir les inconvénients de ces accouchements à domicile. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Comment les patients perçoivent-ils la qualité des services offerts dans les établissements de santé, les formations sanitaires, monsieur Moussa? Oui, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ces mêmes populations qui optent pour les soins à domicile perçoivent les soins dans les hôpitaux comme de qualité. Eux-mêmes, ils apprécient le professionnalisme et la qualité des soins. Mais bon, en raison des moyens, comme on l'a dit, moi je leur ai toujours dit qu'ils sont plus riches que nous. C'est parce que ils se sous-estiment. Donc, ils perçoivent ces soins comme des soins de qualité. Ils apprécient le professionnalisme et les compétences des agents qui sont dans nos différentes formations sanitaires. Et pour la petite anecdote, si vous me permettez une minute rapidement. Allez-y. Un jour, j'étais allé chez... Bon, c'est vrai que c'est pas à Mononville, j'étais allé chez une collègue à Kandi et son enfant faisait une petite grippe. Elle n'est pas du domaine de la santé. Et là, elle m'a dit, bon, qu'elle va faire appel à un docteur qui l'aide souvent à faire les soins. J'ai dit, mais comment un docteur de secours, un médecin va accepter venir faire les soins à domicile? Bon, j'ai fait comme celui qui n'était pas du secteur et le monsieur est venu. Dès qu'il est rentré, j'ai su que bon, celui-là, c'était pas un agent de santé. Il était rentré dans la maison. On lui a expliqué que
le petit faisait de la fièvre et des rhumes, il prend, je ne sais pas, il a amené un stéthoscope, je ne sais même pas là où il a trouvé ça. Il met le stéthoscope dans la poitrine, il dit, ah, vraiment, que c'est pas du tout bon, qu'il faut perfuser l'enfant là. Oh. Il dit, ah, le petit il a quoi jusqu'à tu vas le perfuser? Et que non, que ce qu'il a là, que si on ne le perfuse pas, ça ne peut pas aller. Et c'est là que j'ai dit qu'il a quoi? Et lui-même, il avait du mal à savoir la maladie que le petit a. Ah oui. Vous voyez, j'ai dit, bon, le soluté que tu veux mettre là, que tu veux lui mettre, quel soluté? C'est là il a su que, bon, j'étais vraiment du domaine. Que non, que lui va lui mettre un sérum glucosé pour faire telle chose. J'ai dit, bon, le sérum glucosé là, ça ira faire quoi dans le corps de l'enfant? Il était embrouillé, il a dit, bon, lui va aller chercher les produits, il est venu faire les soins. Il n'est plus revenu jusqu'à mon départ. Ah oui. On a pris l'enfant, on l'a amené au centre de santé. C'est pour dire que ces gens ne savent même pas ce qu'ils font, en fait. Et ça aurait pu peut-être compliquer la situation. Ouais. Généralement, c'est comme ça même. Il y a beaucoup de décès en communauté. C'est parce que nos parents ne déclarent pas les décès. Sinon, il y a beaucoup de décès. Avant que je ne sois à la zone sanitaire, j'étais responsable du centre de santé de Tombouctou. Et je sais ce que nous avions vécu et ce que nous continuons de vivre dans cette communauté. Vraiment, les piqueurs sauvages, comme nous les appelons généralement, nous pourrissent la vie. Ils prennent des cas et c'est quand les situations deviennent compliquées qu'on les ramène au centre de santé. Maintenant, quand les parents, eux, veulent parler, ils disent « j'ai dépensé telle somme ». Ils cumulent ce qu'ils ont dépensé à la maison, plus ce qu'ils sont venus dépenser au centre de santé pour dire que vraiment, on a dépensé. Oui, c'est la situation que nous vivons dans notre zone sanitaire. Donc, on est conscient de la qualité des soins. Bien sûr, bien sûr. La population même est très bien consciente. Et également du professionnalisme dont fait preuve les agents de santé. Oui, je vais poser la question à Madame Yasmine Lafia. Forcément, il y a des avantages des accouchements en institution. Bien sûr. Nous avons plusieurs avantages. Par exemple, les femmes bénéficient d'une surveillance constante par du personnel médical qualifié. Donc, ce qui permet de détecter rapidement toute complication potentielle. De deux, en cas de complication, comme une hémorragie fœtale, un accès rapide aux soins d'urgence est possible, ce qui peut sauver des vies. Les établissements de santé sont équipés de matériel médical sophistiqué pour le monitoring, réanimation et d'autres interventions nécessaires. Voilà qu'à la maison, toutes ces femmes ne peuvent pas l'avoir. L'accouchement, on fait ça. Pour faire la session du cordon, il faut aller payer l'âme ou bien chercher l'âme que l'autre a utilisé, tout ça là. Vraiment, ce qui n'est pas du tout... Oui, avec tous les risques que encourent toutes ces femmes, ce qui n'est pas du tout bien. Les matériels ne sont pas stérilisés. Voilà qu'à l'hôpital, chaque accouchement qui se fait, il faut aller stériliser avant de continuer le boulot. Maintenant, le personnel médical, les sages-femmes et les infirmiers ont reçu une formation spécialisée. Aller à l'école fait 3 ans, c'est pas du tout facile, vous voyez. Donc, pour gérer ces divers scénarios d'accouchement. Donc, les femmes ont accès à des soins post-nataux pour s'assurer qu'elles se remettent bien après l'accouchement, ainsi que des conseils sur l'alimentation et le soin du nouveau-né. Donc, chaque femme qui accouche, déjà dans la salle d'accouchement, il faut que le bébé tète avant qu'on amène la femme dans la salle d'hospitalisation. Ce qui ne se fait pas. Et nos matrones, les femmes âgées, tout ça là, ne connaissent pas l'importance de l'allaitement. Donc, à l'hôpital, on essaie de prendre un bout de temps, expliquer à la femme comment allaiter son enfant, comment faire si, en cas de ça, il faut venir à l'hôpital, tout ça là, ce qui ne se fait pas à la maison. Donc, les établissements de santé peuvent fournir des informations aussi sur la santé maternelle et infantile, aidant les mères à se préparer à la parentalité. Donc, les accouchements en institution permettent de mieux gérer les situations comme des accouchements prématurés. Tandis qu'à la maison, elles sont assises, on ne sait pas, la femme n'a pas consulté, elle n'a pas fait écho. Au moins, il faut faire une échographie avant d'aller accoucher. Tu es à la maison, tu fais des menaces,
on se dit, bon, elle est à terme, elle va accoucher, alors qu'elle va accoucher d'un bébé prématuré. Voilà qu'aujourd'hui, à l'hôpital de zone, nous avons tous les spécialistes qui sont là, à divers niveaux. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Ou des risques de grossesse, où une équipe est prête à intervenir. Si, par exemple, en cas de saignement, au CS, en périphérie, on ne peut pas gérer, il faut référer directement à l'hôpital. Yes, L'ambulance est prête à tout moment. gratuit. Gratuit. Ah oui, Pour les c'est femmes gratuit. enceintes, oui. Pour les femmes enceintes, c'est gratuit. Et à tout moment, peu importe l'heure, on appelle l'ambulance, il est prêt. Et je profite à dire aussi que l'ambulance est accompagnée d'une infirmière. Peu importe l'intérieur. l'heure, À oui, l'intérieur. à l'intérieur. Et nous avons les équipements vraiment nickel. Oui, Et je- là, je- nous profitons je aussi préfère, à remercier le oui, médecin coordinateur vraiment. pour vraiment cet effort. Oui, je voudrais que vous repreniez cette portion à la population parce Oui. que on se dit que bon, ça c'est pour le blanc. Non, 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 pas non. du tout. C'est ce réservé que pour nous tout le monde. essayons, à chaque fois nous essayons de les expliquer et montrer vraiment l'importance de l'ambulance. Tu es là, une femme qui vient, peut-être le parent de taxi, vous prenez la femme, vous mettez la femme dans un taxi, elle accouche sur la voie, il n'y a pas un agent de santé, on ne sait pas le degré de saignement, l'enfant il est en souffrance, tout ça là. Voilà que l'ambulance, l'agent de santé est là. Les équipements sont là. En cas de qu'est-ce qu'il y a déjà un agent qualifié qui peut aider la dame en attendant qu'elle n'aille et comment dirais-je à l'hôpital de zone. Donc vraiment c'est un plus. Vous tirez un satisfait à l'endroit du médecin coordonnateur sans Oui. doute pour une action posée. Oui, vraiment je le remercie beaucoup. Nous le remercions parce que ça c'est vraiment un grand effort qu'il a fait pour la zone sanitaire et en plus pour la population, pour la bonne marche des activités. Vraiment c'est bon, nous le remercions. Et longue vie à lui et beaucoup de promotion aussi. Ah oui. Oui. Pour Donc- aller dans le même sens que la RSO, hein, Oui. c'est juste pour nous expliquer que même vous, en tant que journaliste, vous pouvez faire un accouchement. Parce qu'à la base, un accouchement, c'est un phénomène naturel. Si la femme est en bonne santé, elle doit accoucher normalement. Mais ce que nous nous disons, c'est le suivi de ce travail-là d'accouchement. Certes, nos matrones peuvent le faire à la maison, mais quels sont les soins après l'accouchement que la femme va bénéficier et aussi le nouveau-né va bénéficier? C'est ça, en fait, le problème. Il y a aussi les risques d'hémorragie. Tu accouches, il y a hémorragie et c'est ça qui tue la majorité de nos femmes en communauté. Les hémorragies après et l'accouchement. Il y a les soins dont bénéficie le bébé que notre communauté, on essaie de sensibiliser à chaque fois. Leur dire que ce n'est pas l'accouchement le problème, mais c'est après l'accouchement, les événements qui peuvent survenir. C'est ça, nous, on préconise en fait. Il y a actuellement l'hépatite, que nous savons que vraiment l'hépatite est une maladie. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé un traitement. Le sida est plus contrôlé aujourd'hui que l'hépatite B au Bénin. Donc, à chaque accouchement, on fait le vaccin de l'hépatite systématiquement au nouveau-né. Et ce nouveau-né est protégé à vie. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Voilà. Donc, c'est vers ça nous allons. Et c'est ce que nous essayons de faire comprendre aux matrones. Moi, je me rappelle, et la RSO doit se rappeler certainement, en 2023, on avait fait appel aux matrones. On leur avait expliqué le bien fondé des accouchements en institution et on leur avait proposé qu'à chaque femme qu'elle nous amène au centre de santé, elles ont un prix forfaitaire de 500, si je ne me trompe pas, hein, RSO. Oui, c'est ça. Donc, on a pris des actions quand même pour limiter, pour arrêter ce fléau, mais qui perdure, je ne sais pas ce que la population gagne en accouchant à la maison. Justement, j'allais vous poser la question, y a-t-il pas eu des changements récents constatés par exemple dans la fréquentation des services de santé? Quelles sont les causes? Bon, il faut dire qu'on a quand même connu de changements significatifs dans notre zone sanitaire, même si on se plaint toujours et les plaintes sont légitimes. Tant que ce n'est pas fini, on doit toujours parler. Ouais. Ça, c'est clair.
on sera derrière la population pour parler à chaque fois. Donc, on a quand même connu des changements significatifs et grâce à l'accompagnement, comme je l'avais dit à l'entame, des leaders communautaires. C'est des gens vraiment qui nous aident beaucoup. Avant de m'expérimenter à la zone sanitaire, j'avais dit que j'étais à Tombouctou et même à 0 heure, vous les réveillez pour un cas, ils vous aident à trouver la solution. À chaque fois, vous les sollicitez, ils sont toujours présents. Récemment, même, on a fait une activité, il pleuvait. Je ne savais pas que les vieux là pouvaient se rendre à Malanville. Mais les gens ont quitté Kassa sous la pluie pour venir écouter ce qu'on avait à leur dire. Et ensemble, on a essayé de trouver des solutions. Donc, si quand même la population également peut nous accompagner dans ce sens, je crois que nos objectifs seront atteints. L'autre chose, c'est l'avènement de nos relais communautaires aujourd'hui. Certainement que vous aviez vent de ça. Bien sûr. Voilà, il y a des relais communautaires qui couvrent les ménages où quand même ils nous aident à contrôler la population. Parce qu'avant, on avait du mal à avoir les yeux sur toute la population. Aujourd'hui, s'il y a une petite difficulté, le relais très rapidement remonte l'information. Donc, nous sommes en train de mettre des stratégies en place pour le suivi également de ces femmes enceintes pour empêcher ces accouchements à domicile. L'autre chose, c'est la nouvelle politique aussi de santé communautaire où il faut prendre en compte les besoins de la communauté pour intégrer dans notre système de santé qui nous aide vraiment. Parce que avant, on se retirait dans une salle de réunion où on prend des décisions de façon unilatérale. On a remarqué que ça ne prenait pas. Donc maintenant, on intègre la population, leurs besoins pour essayer quand même de... C'est ce qui a même suscité... Vous les associez donc à la prise de décision? Dans toutes les prises de décision, nous associons les leaders communautaires. C'est ce qui a même suscité l'ouverture des centres de santé. Parce que c'est eux qui ont dit que vraiment ça ne va pas. Celui qui a monnaie pour quitter avec le sable, aller au centre de santé de Malanville, c'est un peu difficile. Donc, mais Kochi attend encore. Hein? Non, Kochi, c'est pour très bientôt. Je ne veux pas dévoiler la mèche, donc je préfère me taire. Mais je rassure la population que Kochi, c'est pour très bientôt. Le coordonnateur et le maire, ils en parlent toujours. Ils en parlent toujours. Donc, c'est... Et aussi, il faut leur rappeler que le tout n'est pas d'ouvrir un centre de santé, mais c'est de fréquenter le centre de santé. Tout à fait. Parce que on amène un agent qui ne travaille pas. Or, c'est un métier purement pratique. Il va perdre aussi la main. Absolument. Généralement, les nouveaux centres de santé, les gens n'aiment pas qu'on les affecte là-bas. Donc, si un agent fait l'effort d'être là-bas, il faut que la population l'encourage. Pas en lui donnant quelque chose, mais en venant seulement fréquenter le centre de santé. C'est largement suffisant pour cet agent de santé. Et pour revenir également sur la question de l'ambulance, c'est très important de le noter parce que nous entendons en communauté que l'ambulance est payante. Quand on rentre dans l'ambulance, bon, avant que moi aussi je ne sois dans la santé, je percevais quand même toute personne dans l'ambulance comme un cas grave. Oui. Donc il faut quand même être dans le domaine pour savoir que non, que c'est juste pour un suivi qu'on envoie l'ambulance. Donc c'est pour rassurer la population que quand ils perçoivent l'ambulance ou bien quand on appelle, ce n'est pas nécessairement pour un cas grave, mais c'est pour un suivi. Comme l'a dit la RSO, l'ambulance est médicalisée. Il y a tout le nécessaire qu'il faut pour prendre en charge quelqu'un à l'intérieur de l'ambulance et également un agent qualifié qui est là et qui est payé par la zone sanitaire. Je crois qu'ils sont 3, non? RSO ou bien 2? Nous avons 2, une à Malanville et une à Karimama, qui sont payés uniquement par la zone sanitaire, pas par le gouvernement, mais par la zone sanitaire pour accompagner nos femmes. Oui. Un aspect que nous semblons occulter, c'est l'accueil. Oui. Est-ce que vous veillez à cela? Nous veillons très bien à ça. Et je vous rassure que le coordonnateur ne badine pas avec ça. Parce que c'est nous qui appelons cette population. Et si nous devons encore accueillir mal la population, c'est que
et le tort nous revient. C'est vrai, hein, on a de ces retours quand même de la population que on accueille mal. Moi, j'ai toujours dit, ne gardez pas. Si vous avez une difficulté, remontez très rapidement l'information et les dispositions sont systématiquement prises. Je ne sais pas si la RSO a quelque chose à ajouter, mais bien sûr, j'avais d'ailleurs la question pour elle nous dire réellement, parce que les plaintes viennent généralement des femmes. Qu'en est-il? Est-ce que vraiment vous veillez, vous qui êtes responsable dans des questions de soins obstétricaux, est-ce que vous veillez à ça, l'accueil? Bon, l'accueil, je pense que maintenant l'accueil, vraiment, ça s'est amélioré. L'accueil s'est vraiment amélioré. Effectivement, avant, nous avons des plaintes, ci et ça, mais vraiment, aujourd'hui, l'accueil s'est beaucoup amélioré. Ça, je vous assure. Bon, parfois, il y a aussi la charge de travail. Nous demandons aussi à la population de vraiment nous comprendre. Ouais, parce que parfois, oui, c'est ça. Parfois, il y a l'urgence, tout ça là, tu es seul. Et toi qui es ici, c'est toi qui es, vous voyez, non? Donc, à gauche et à droite. Toutes les coulisses. C'est ça. Tout le monde veut qu'on lui satisfait au même moment que les autres. Ce qui n'est pas du tout bien, parce qu'il faut vraiment rester à tête reposée et prendre en charge la patiente. Parce qu'il faut demander aussi ce que tu as, ce qui est en profondeur. Parce que celle qui s'est déplacée, elle est venue, c'est vraiment pour être satisfaite. Vous voyez. Donc, quand vraiment elle est mal accueillie, c'est pas du tout bien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit le CERAMS, le coordinateur est vraiment à pied d'œuvre. Et vraiment, par rapport à ça, il a même des sanctions qu'il fait par rapport à ça. Et je pense que ça s'est beaucoup amélioré chez les collègues. Ouais. Nous écrivons, oui. Pour aller très rapidement, donnez-moi une minute, et sur la question de l'accueil, c'est pour dire à la population qu'il y a plusieurs circuits pour remonter l'information et aussi garder l'anonymat s'ils ne veulent pas de problème. Aujourd'hui, nous avons les relais communautaires partout. C'est d'abord un premier circuit de remontée d'informations. Moi, j'en reçois plusieurs appels. On me dit, bon, ils ont mal accueilli ici, ils sont allés, ils ont refusé. Et systématiquement, on agit. Surtout dans Malanville Centre, je félicite vraiment ces relais qui ne badinent pas pour remonter les informations. Le deuxième, c'est nos membres COGEC. On a souvent des comités de gestion de centres de santé. Donc, ces membres sont là pour tous les problèmes. Donc, si la population a un problème, il suffit juste de se rapprocher d'un de ces membres COGEC pour remonter l'information. L'autre chose, c'est nos leaders qui sont à côté. Facilement, eux, ils ont accès à nous. Donc, ils peuvent remonter l'information. On est également à pied d'œuvre pour mettre en place un nouveau comité qu'on va nommer le Colosse dans les différents villages, toujours pour la remontée et la qualité des soins. Donc, c'est pour dire qu'ils ont plusieurs circuits pour nous faire parvenir l'information. Parce que nous, on est ici, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Et si eux ne nous disent pas, c'est que tout va bien. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Nous égrenons les derniers instants de cette émission. Madame, qu'avez-vous à dire pour en guise de conclusion? Quel conseil donnerez-vous à une femme qui envisage un accouchement à domicile? Ok, ce que je peux donner comme conseil, je vais juste dire qu'un accouchement à domicile n'est pas une option sécurisée pour elle. Il présente des risques sur elle et sur le fœtus aussi. Donc l'idéal est d'accoucher dans une structure de santé avec les surveillances et les soins adéquats. Donc mes chères mamans, mes chères soeurs, à mes chères tantes, en tout cas à partir d'aujourd'hui là, essayez de faire un effort. L'accouchement à domicile, c'est pas ça la solution. Essayez aussi, c'est ça comporte beaucoup de risques de nos jours. Donc parfois les gens se disent la pauvreté, mon mari ne me donne pas l'argent. Essayons de faire quelque chose pour pouvoir subvenir à nos besoins. Parce que là, quand tu viens déjà, la première chose, si
tu constates, toi, une femme, tu es enceinte, la première des choses, oriente-toi vers un centre de santé pour une prise en charge adéquate. Parce que si la consultation prénatale est bien suivie, je pense que le reste aussi sera bien. Donc, je profite de ça pour leur dire de faire tout possible. C'est pas peut-être quand la grossesse est à 6 mois, 7 mois qu'il faut se rendre au centre de santé, non. Donc, le premier jour, tu n'as pas vu, le premier mois, tu n'as pas vu tes menstrues, va au centre de santé. Les produits sont là, sulfadoxine SP qu'il faut donner à la femme au 2e trimestre. Quand elle perçoit déjà le mouvement actif du bébé, on lui donne. Ferfordine est là qu'on donne, Mébin est là qu'on donne à la femme. Et sulfadoxine, c'est gratuit. La femme, normalement, qui suit bien ses CPN doit prendre les 5. Même si elle est sur la table d'accouchement, on doit lui donner sa dose. Donc, ce qui est bien, eux-mêmes, ils n'ont qu'à voir que l'État est vraiment en train de faire beaucoup de choses pour eux. Comme le CERAMS vient de le dire, le coordinateur a vraiment persisté et jusqu'à aujourd'hui, il est très rigoureux sur ça. Dans les centres de santé, au moins 2 fois dans la semaine, le responsable dispensaire ou bien un agent de la maternité vont en stratégie avancée pour vraiment, l'amélioration de la qualité des soins. La consultation en stratégie avancée aujourd'hui, on dit la consultation est gratuite. Donc vraiment, vous voyez qu'il y a un effort qui est en train de se faire. Donc, essayez d'aller au centre de santé. Restez avec les matrones accouchées à la maison et revenir après avec une forte fièvre d'infection vraiment qui ne dit pas son nom. C'est pas bien. Tu gardes ta grossesse 1 mois, 2 mois, jusqu'à 9 mois. Rester à la maison, perdre ton bébé ou bien trouver une complication, laisser ton bébé, c'est pas du tout bien. C'est pas pour rien, nous sommes là. Nous sommes là pour vous et nous allons vous accueillir comme nos mamans, nos soeurs, en tout cas tout. Ça, nous sommes à pied d'œuvre. Merci vraiment, beaucoup. je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Madame Yasmine Lafia. On fait le même exercice avec vous. Pour finir, qu'avez-vous à dire à la communauté, Monsieur le CERAMS? Merci beaucoup. Bon, c'est juste leur dire de ne pas se fatiguer et de venir vers nous et ensemble on va trouver des solutions. C'est quand même en intégrant leurs besoins que nous pourrions trouver les solutions adéquates. Si on ne connaît pas leurs réels problèmes, c'est que on va toujours caresser le problème sans aller en profondeur. Donc, je veux juste leur dire de ne pas avoir peur de s'approcher de nous. On est ouvert, le médecin coordonnateur est toujours ouvert à toute préoccupation et fait quand même des efforts pour la promotion de la santé. Donc, je profite pour remercier une fois encore, pour vous remercier pour l'occasion que vous nous avez offert pour quand même parler de ce problème de santé que nous vivons et remercier également les leaders communautaires, nos relais, tous les acteurs de la santé quand même qui contribuent à l'amélioration de la qualité des soins dans notre zone sanitaire. C'est très important. Ce n'est pas facile de travailler dans certaines conditions. Donc, on fera avec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez aussi disponibles parce que de temps en autre, nous allons frapper à vos portes pour recueillir certaines informations, certains messages de sensibilisation à l'endroit de la communauté. Et je pose cette préoccupation à vous deux. Nous serons toujours disponibles. Nous sommes toujours disponibles. Merci beaucoup. Nous sommes là pour ça. Merci beaucoup, Madame Yasmine Lafia, responsable des soins obstétricaux. C'est un mot parfois difficile à prononcer. Merci d'être venu. Nabil Moussa, chargé de la recherche et appui à la mobilisation sociale, en abrégé CERAMS. Merci beaucoup d'être venu. Stop et fin de cette tribune, l'heure de la mairie. Mesdames, Messieurs, nous avons parlé santé ce matin sur l'heure de la mairie avec un sujet préoccupant, c'est bien l'utilisation des services de santé et les avantages des accouchements en institution. Vous avez suivi nos
nos invités. En direct chez vous, je suis Loukman Woroutiou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Fawziat Souley. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Restez des nôtres car le meilleur reste à venir sur Sauta FM.